Durant l'hiver 1989, un convoi de secours quitta la petite ville de Montbrun, dans le sud de la France, transportant des vivres essentiels et des équipes de secours vers un village isolé, enseveli sous des mètres de neige après une tempête historique. L'air glacial transperçait la peau et l'épais brouillard empêchait de voir à plus de quelques mètres. Chaque wagon du convoi grinçait sous le poids de la cargaison et le froid, comme si le fer lui-même pressentait le danger imminent. La première difficulté surgit dans les collines, avant la traversée de la forêt d'arbres sombres et herbeux qui bordait la voie principale. Un pont étroit, recouvert de glace, s'effondra partiellement sous le poids du train, contraignant l'équipe à une manœuvre risquée. Un wagon faillit déraper, mais l'habileté d'un des conducteurs évita une catastrophe immédiate. Cependant, cet incident allait laisser des traces indélébiles. De petites pannes mécaniques commencèrent à s'accumuler et le temps s'écoula implacablement. À mesure qu'ils avançaient, de subtils signes avant-coureurs commencèrent à apparaître. D'étranges empreintes, ne correspondant à aucune espèce animale connue de la région, se dessinaient dans la neige, le long de la voie ferrée. Des objets tombés au sol, sacs déchirés, outils abandonnés, leur donnaient l'impression d'être observés, voire suivis. Le commandant du convoi, habitué à gérer les situations d'urgence, tenta de rationaliser les événements. Mais il ne pouvait se défaire de ce sentiment que la forêt semblait vouloir lui barrer le passage. Les nuits étaient des plus cruelles, le froid s'intensifiait d'heure en heure et le vent hurlant semblait porter des voix lointaines, incompréhensibles et inquiétantes. Chaque abri de fortune devenait une prison de glace et d'obscurité. Durant ces haltes, la tension montait au sein de l'équipe, des regards suspicieux, des pas silencieux et des chuchotements empreints de peur trahissaient la vulnérabilité qu'ils tentaient de dissimuler. Pendant ce temps, au village de Montbrun, familles et habitants attendaient des nouvelles du train. Les jours se transformèrent en semaines, et le silence qui entourait la disparition du groupe devint une légende locale. Les enfants entendaient des récits chuchotés de disparitions mystérieuses, et les anciens se souvenaient d'étranges signes avant la tempête. Des lumières dansant entre les sommets, des échos de sifflets de train alors qu'aucun train ne passait, et des arbres dont les ombres semblaient se mouvoir de façon anormale. Tout était réuni pour un événement imprévu. La combinaison des éléments naturels, neige, forêt dense, brouillard, et du sentiment croissant de danger, créa une énigme qui allait traverser les âges. Chaque décision prise par le train, chaque détour, chaque effort pour poursuivre sa route augmentait le risque, sans que les protagonistes eux-mêmes ne réalisent qu'ils se dirigeaient vers une disparition qui deviendrait l'un des mystères les plus intrigants de France. 25 ans plus tard, le silence qui entourait le sort du train fut soudainement rompu. Un drone, envoyé par une équipe d'enquête sur les accidents ferroviaires, survola la région à la recherche de traces laissées par le temps. Ces capteurs infrarouges détectèrent des anomalies dissimulées sous des couches de végétation et de terre. De petits fragments métalliques commencèrent à émerger du sol, laissant entrevoir la possibilité que quelque chose que le temps et la nature avaient caché soit enfin révélé. Le drone se déplaçait avec précision, capturant des images qui, même de loin, dégageaient une impression troublante. Chaque débris, chaque morceau de fer tordu, chaque objet personnel semblait porter les traces de vie interrompues, de personnes disparues sans explication. L'atmosphère de cette découverte, bien que scientifique, était chargée d'une tension presque palpable, comme si la Terre elle-même recelait des secrets qui commençaient à peine à se dévoiler. Alors que le drone poursuivait ses recherches, des questions inévitables se posaient. Qu'est-ce qui avait causé la disparition du convoi? Pourquoi n'avait-il jamais été retrouvé auparavant? Et, plus troublante encore, qui ou quoi avait pu manipuler les éléments pour rendre les survivants et l'épave invisible pendant si longtemps? La réponse demeurait un mystère, mais le sentiment qu'une découverte capitale était sur le point d'éclater était palpable. Le mystère initial s'épaissit. Les fragments retrouvés indiquaient qu'une partie du train avait dévié de son itinéraire prévu,
mais la configuration des dégâts ne correspondait à aucun accident naturel connu. On constatait des traces d'impact, mais aussi des marques inexplicables, des objets déplacés d'une manière défiant les lois de la physique. Quiconque observait les images hors contexte pouvait deviner une histoire émergeant de cette confusion, mais personne ne pouvait prévoir la suite. L'atmosphère de suspense, conjuguée à des décennies de silence, préparait le terrain pour un récit qui dépasserait la simple enquête sur une disparition. C'était le début d'une histoire qui unirait passé et présent, mystère et révélation, et qui tiendrait tout observateur en haleine, attendant que le prochain mouvement du drone révèle plus que de simples débris. Peut-être des indices sur l'inexplicable, sur ce qui s'était réellement passé cette nuit froide de 1989. Montbrun, au cœur de la Provence, semblait au premier abord une ville ordinaire. Ruelles pavées étroites, maisons de pierre aux toits de tuiles rouges, et, à l'aube, l'arôme du pain frais s'échappant des boulangeries. Mais ceux qui connaissaient la région savaient que sa beauté recelait des secrets. D'épaisses forêts entouraient la ville, et des sentiers peu fréquentés menaient à des ravins et des grottes oubliées du temps. Chaque hiver, la neige isolait complètement les villages, rendant tout sauvetage rapide impossible. La nature y était belle, mais impitoyable, rythmant le quotidien de ses habitants d'une rigueur silencieuse. Parmi les habitants, des figures se sont dégagées qui allaient devenir essentielles pour élucider le mystère du train. Claude, un ancien soldat qui connaissait chaque recoin de la région et qui possédait une capacité hors du commun à retrouver les personnes disparues. Élise, un journaliste déterminé à documenter les événements historiques et les incidents inexpliqués. Et Lucien, un mécanicien, qui conservait encore des bribes de souvenirs du train et qui disait parfois des choses que personne ne parvenait à déchiffrer. Chacun portait son propre passé, marqué par des pertes et des secrets. Mais ensemble, ils formaient une équipe complémentaire, le courage de Claude, la persévérance d'Élise et l'intuition quasi instinctive de Lucien. Leur interaction ne se limitait pas à des échanges informatifs, elle se construisait à travers leurs actions et leurs décisions. Claude menait des expéditions dans la neige, évaluant les risques et protégeant les autres des accidents, tandis qu'Élise documentait tout, photographiant les débris et notant des détails qui semblaient insignifiants, mais qui se révéleraient cruciaux par la suite. Lucien, quant à lui, explorait des grottes et d'anciennes voies ferrées, disparaissant souvent pendant des heures pour réapparaître ensuite avec des morceaux de fer qui, à première vue, paraissaient insignifiants, mais qui racontaient leur propre histoire du train. La France, elle aussi, était un personnage silencieux. Chaque village, chaque colline, chaque forêt recelait des vestiges historiques et culturels qui influençaient les décisions et les chemins. Vestiges de la Seconde Guerre mondiale, tunnels abandonnés, anciennes gares, tous ces éléments offraient non seulement des indices matériels, mais instauraient également un sentiment de temporalité et de continuité reliant le présent au passé de 1989. La neige qui recouvrait ces lieux n'était pas seulement une barrière physique, c'était une mémoire figée, dissimulant les traces d'une histoire que personne n'osait revisiter. Au fil de l'avancement de l'équipe, des tensions inévitables apparurent. Claude se fiait aveuglément à son expérience pratique, tandis qu'Élise recherchait des preuves documentées pour corroborer ses soupçons. Lucien oscillait entre méfiance et enthousiasme, allant parfois trop vite sans expliquer son raisonnement. Chaque choix influençait directement la dynamique du groupe et le déroulement de l'enquête. De petits conflits surgissaient de désaccords quant au risque de chaque exploration ou à l'interprétation de chaque fragment découvert. Loin d'affaiblir le groupe, ces tensions ajoutaient au récit une dimension de réalisme et d'humanité, montrant comment les décisions individuelles façonnaient son cours. En explorant des grottes glacées et des sentiers oubliés, les personnages secondaires, habitants, guides, historiens, commencèrent à exhumer des fragments du passé. De vieux documents, des lettres jaunies, des photographies floues et d'anciens registres ferroviaires indiquaient que la disparition du train n'était pas un accident isolé. Des schémas se dessinaient, des récits épars de lumières étranges et d'événements inexpliqués remontant à plusieurs décennies.
Ces éléments culturels et historiques non seulement enrichissaient l'intrigue, mais donnaient aussi des motivations concrètes à l'enquête. Il ne s'agissait pas simplement de rechercher des corps ou des débris, mais de tenter de comprendre un phénomène qui défiait toute explication simple. La forêt de sapins, si redoutée par le convoi initial, révéla de nouvelles nuances. Le bruissement du vent dans les branches résonnait presque comme un murmure, et la présence d'une faune adaptée au froid, loups, corbeaux et renards, contribuait à une atmosphère d'alerte constante. L'équipe apprit à interpréter des signes subtils, empreintes partiellement recouvertes de neige, griffures sur les troncs, débris à moitié enfouis. Chaque détail était observé, analysé et intégré au récit, créant une immersion totale dans le paysage français et renforçant le suspense. Parallèlement, l'histoire tissait des liens complexes. Claude et Élise développèrent une confiance tacite fondée sur une interdépendance mutuelle. Lucien, avec son excentricité, se lia d'amitié avec les anciens résidents, obtenant des informations que personne d'autre ne jugerait pertinentes. Les échanges n'étaient pas que verbaux. Les gestes, les décisions prises dans les moments critiques et les petites manifestations de courage ou de vulnérabilité en disaient long. Chaque action contribuait au développement personnel et collectif, renforçant la cohésion du groupe et le préparant à ce que le mystère du train réservait encore. Peu à peu, des fragments du passé ont refait surface. D'anciennes cartes de lignes ferroviaires, des relevés météorologiques extrêmes, des témoignages oraux d'habitants relatant d'étranges phénomènes nocturnes. Ces indices, en plus de créer une tension palpable, ont renforcé le sentiment d'appartenance au temps et au lieu. Le récit a montré comment la culture locale, traditions, légendes et tabous, a influencé l'interprétation de la disparition. Parallèlement, le présent, avec l'utilisation de technologies modernes telles que les drones et les capteurs, contrastait avec les méthodes et les limites de 1989, soulignant l'impact des progrès scientifiques et de la mémoire collective sur l'enquête. Chaque découverte, aussi minime fût-elle, était chargée de sens. Un wagon partiellement enfoui, une boîte contenant des effets personnels, un journal intime relatant les craintes et les espoirs des passagers. Tout cela transforma les recherches en une mission bien plus profonde qu'un simple sauvetage. C'était une reconnexion avec des vies interrompues et une plongée dans la complexité du passé français, dans les histoires humaines restées enfouies pendant des décennies. L'expédition progressait à travers les montagnes de Provence, le poids du mystère planant sur chaque pas. Chaque chute de neige récente dissimulait des traces que l'équipe s'efforçait d'interpréter avec précision, mais la sensation d'être observée ne les quittait jamais. De petits pièges naturels, trous recouverts de neige, pierres instables sur les pentes abruptes, transformaient de simples mouvements en épreuves d'adresse et de courage. La tension montait au sein de l'équipe. La moindre erreur pouvait être fatale, et la responsabilité de faire revivre un passé disparu pesait lourdement sur les épaules. Le premier obstacle majeur surgit lorsque le drone détecta une formation métallique enfouie dans un ravin près du tracé initial du train. L'endroit semblait inaccessible au premier abord. Des falaises abruptes entouraient la zone, et la neige accumulée rendait la descente quasi impossible. Claude guida l'équipe par un sentier alternatif, testant crochets et cordes, tandis que Lucien analysait l'épave à distance. La complexité du terrain engendrait une tension non seulement physique, mais aussi émotionnelle. Chaque pas était calculé, chaque décision lourde de risques. Un simple glissement de terrain pouvait compromettre les recherches ou blesser gravement quelqu'un. L'exploration du canyon a permis de faire des découvertes qui ont épaissi le mystère. Des fragments de wagons étaient éparpillés selon des schémas qui ne correspondaient à aucun accident connu. Un wagon était partiellement enfoui, mais ses portes et fenêtres portaient des traces d'effraction avant sa disparition sous la neige. Des effets personnels, sacs à dos, montres, carnets, étaient intacts, comme s'ils avaient été laissés là intentionnellement. L'enquête a commencé à révéler des indices impossibles à ignorer.
Ce n'était pas seulement la force de la nature qui avait causé la disparition, mais un acte délibéré, une intervention qui restait obscure et menaçante. La pression s'intensifiait à mesure que les membres de l'équipe commençaient à ressentir les effets de l'épuisement et du froid intense. Claude, habitué aux situations extrêmes, laissait transparaître une irritation contenue, tandis qu'Élise notait chaque étape sans perdre son objectivité. Lucien, quant à lui, manifestait une agitation croissante. Il désignait des endroits apparemment insignifiants, insistait pour revisiter des zones déjà explorées et parfois disparaissait sans prévenir. Chaque comportement inattendu ajoutait une nouvelle dimension au conflit, créant des tensions qui ne se limitaient pas au terrain hostile, mais touchaient également la dynamique émotionnelle du groupe. Le décalage entre l'expérience pratique et l'analyse d'investigation devint flagrant. Claude voulait agir vite, guidé par son instinct face à un terrain dangereux. Élise, quant à elle, insistait pour documenter méticuleusement chaque fragment, chaque détail du sol et de la végétation, afin de ne rien négliger. Lucien, fort d'intuition puisant dans les souvenirs ancestraux du village, s'opposait souvent aux deux. Ce trio de perspectives conflictuelles intensifia le drame, imposant des choix difficiles quant à la voie à suivre, aux risques à prendre et à l'interprétation d'indices qui défiaient toute logique conventionnelle. En explorant des grottes partiellement recouvertes de glace, des signes inquiétants commencèrent à apparaître, des marques d'outils anormales, des rainures dans le métal qui semblaient intentionnelles et des objets déplacés de façon méthodique. L'équipe comprit qu'elle était confrontée à quelque chose qui dépassait le simple hasard. Il s'agissait d'un réseau d'événements planifiés, dissimulés sous la neige et le temps. La présence de quelqu'un ou de quelque chose manipulant les lieux accentua la tension. La peur de répéter les erreurs du passé grandissait à chaque découverte, engendrant un sentiment d'urgence qui les poussa à prendre des décisions audacieuses, même dans des conditions extrêmes. Au fil du temps, l'équipe fut également confrontée à des conflits internes. Claude s'interrogeait sur la nécessité de continuer à risquer des vies pour des réponses qui ne viendraient peut-être jamais. Élise, frustrée par la découverte d'indices fragmentaires et contradictoires, était tiraillée par l'urgence du récit qui les poussait à poursuivre l'enquête. Lucien, tourmenté par des souvenirs et des intuitions confus, lançait des avertissements qui ressemblaient à des prophéties indéchiffrables. Chaque conflit interne pesait sur la cohésion du groupe, rendant la recherche de réponses encore plus complexe et périlleuse. Le drame atteignit un point critique lorsque, lors d'une exploration nocturne, le drone capta des signaux thermiques inexplicables. De petites sources de chaleur apparurent dans des endroits où ni humains ni animaux ne pouvaient se trouver. Claude mena l'enquête sur le terrain, mais chaque tentative ne révéla que des fragments partiellement enfouis, renforçant l'hypothèse d'un acte délibéré ou d'un événement mystérieux encore inconnu. Le sentiment d'être poursuivi, même sans ennemi visible, engendra une tension constante, l'équipe devant trouver le juste équilibre entre prudence et audace pour faire progresser l'enquête. De plus, des intrigues secondaires commencèrent à s'entremêler. Des habitants de longue date se mirent à raconter des histoires d'événements étranges survenus dans les montagnes, des lumières inexpliquées, des échos de sifflets de train pendant les orages, des disparitions isolées de chasseurs et de voyageurs. Chaque récit, bien que fragmentaire, enrichissait le conflit principal, renforçant le mystère et élargissant l'idée que le train disparu faisait partie de quelque chose de plus vaste, peut-être une énigme qui s'étendait sur des décennies. Au plus fort de cette intrigue, les personnages se trouvaient à la croisée des chemins, suivre la logique des indices ou explorer l'interprétation intuitive de Lucien, persuadé que la clé de la disparition résidait dans des détails négligés par tous les autres. Ce choix allait marquer le début d'événements qui allaient bouleverser le cours du récit, préparant le terrain pour un tournant décisif et des révélations totalement inattendues. Alors que l'équipe progressait dans la région montagneuse de Provence, de nouveaux éléments firent surface, complexifiant davantage l'enquête.
Il ne s'agissait plus seulement de localiser l'épave, mais de démêler des secrets tissés en silence par le temps, la nature et les décisions humaines. Chaque personnage se retrouva mêlé à de multiples intrigues, personnelles, historiques et liées à l'enquête. Claude découvrit d'anciens documents relatant des disparitions isolées le long des voies ferrées de la région, remontant à plusieurs décennies avant le déraillement de 1989. Ces récits, fragments de journaux jaunis, carnets intimes et notes d'habitants, révélaient des similitudes, des disparitions mystérieuses, d'étranges lumières pendant les orages et des témoignages confus de survivants, impossibles à corroborer. Ces traces historiques soulevaient une interrogation parallèle. Une force ou un schéma inconnu agissait depuis des années, reliant des événements apparemment isolés. Chaque découverte accentuait la nécessité de comprendre non seulement ce qui s'était passé en 1989, mais aussi pourquoi des événements similaires continuaient de se produire. Entre-temps, Élise commença à remarquer des incohérences entre les récits locaux et les données modernes recueillies par le drone. De petites différences, objets déplacés, signatures thermiques ne correspondant à aucun être vivant, anciennes traces partiellement recouvertes, laissait supposer que quelqu'un avait manipulé les lieux de la disparition. Cette hypothèse de manipulation délibérée ajouta à la tension. Ce n'était ni la nature ni le hasard qui dissimulait le convoi, mais peut-être des forces humaines agissant pour préserver le mystère. Cette prise de conscience modifia l'approche de l'enquête. Désormais, chaque action devait être méticuleusement planifiée, car il pouvait pénétrer en territoire contrôlé par un individu ou un groupe. Lucien, de son côté, était en proie à un conflit intérieur. Des fragments de souvenirs et des récits d'anciens habitants se mêlaient à sa perception de la réalité, rendant son intuition de plus en plus essentielle à l'enquête. Il était convaincu que certaines zones de la forêt recelaient des signes indétectables par les technologies modernes. Des traces dissimulées, des agencements de débris, des marques subtiles dans la végétation. Ce conflit intérieur engendrait un dilemme. Faire confiance à l'intuition de Lucien pouvait mener à des découvertes cruciales, mais impliquait aussi des risques énormes, car de nombreux endroits étaient instables et dangereux. Chacune de ces décisions provoquait des tensions au sein du groupe, engendrant des débats silencieux sur la sécurité face à la nécessité de progresser. Au cours de l'exploration des grottes et des falaises, de petites tensions commencèrent à apparaître au sein de l'équipe. Claude remettait en question la méthode de Lucien, insistant sur des moyens plus sûrs, tandis qu'Élise, cherchant à maintenir la cohésion du groupe, tentait de concilier les deux points de vue. Ces conflits, outre la tension émotionnelle qu'ils engendrèrent, révélèrent des facettes profondes de chaque personnage. Claude était aux prises avec un besoin de contrôle, Élise avec la responsabilité de consigner et de rapporter, et Lucien avec une obsession pour des détails invisibles aux autres. Ces intrigues secondaires, empreintes d'émotion, enrichirent le récit, démontrant que le mystère n'influençait pas seulement le cadre physique, mais aussi les relations humaines. Une autre complexité est apparue avec l'implication d'habitants de longue date qui ont commencé à partager des informations fragmentaires. Certains ont rapporté avoir vu d'étranges lumières la nuit de la disparition. D'autres ont mentionné des bruits métalliques ou des sifflements de train à des heures impossibles. Ces récits, apparemment sans lien, ont commencé à former des schémas lorsqu'ils ont été recoupés avec des documents historiques et des images capturées par le drone. L'enquête est alors devenue à la fois scientifique et quasi archéologique. Reconstituer des événements survenus il y a des décennies exigeait de la patience, de l'interprétation et la capacité de relier des détails épars, transformant la recherche en un casse-tête presque insoluble. La pression du temps s'intensifiait. L'équipe savait que l'hiver approchait et que les tempêtes risquaient de rendre certains endroits inaccessibles, enfouissant ou détruisant des pistes cruciales. Chaque exploration devait être rapide, précise et calculée. La nécessité de progresser dans des conditions extrêmes accentuait la tension narrative, imposant des décisions risquées et mettant constamment à l'épreuve le courage et la résilience de l'équipe.
Cette urgence non seulement accélérait le rythme du récit, mais renforçait aussi le suspense et l'impact de chaque découverte. En explorant un ancien tunnel ferroviaire partiellement enfoui, l'équipe a découvert des traces contredisant les théories précédentes. Des objets personnels disposés de manière quasi rituelle, des signes de feu contrôlés et des marques indiquant une présence humaine, mais d'une façon anormale. Ces éléments ont donné naissance à une intrigue secondaire fascinante. Il ne s'agissait pas d'un simple accident, mais d'actes intentionnels, peut-être liés à des intérêts cachés ou à des événements planifiés des décennies auparavant. Le récit s'est enrichi de multiples niveaux de mystère, historiques, humains et psychologiques. Maintenant, le lecteur en haleine. L'intégration de ces intrigues secondaires au conflit principal de la disparition était soigneusement orchestrée. Chaque indice découvert, chaque tension émotionnelle entre les personnages et chaque pression extérieure contribuait à approfondir l'énigme centrale. L'enquête n'était pas linéaire. Tout en progressant physiquement sur les lieux, les enquêteurs affinaient également leurs interprétations, revisitant d'anciennes théories, questionnant des souvenirs et réinterprétant des fragments de preuves. Le récit, au rythme soutenu et complexe, garantissait la pertinence de chaque intrigue secondaire et sa contribution au dénouement. À la fin de cette étape, les personnages étaient plus interconnectés, leur rôle bien défini, mais aussi soumis à une pression accrue. Chaque action pouvait révéler de nouvelles informations ou engendrer de nouveaux dangers. Les intrigues secondaires créaient une tension constante, des défis d'interprétation et des conflits émotionnels qui intensifiaient le suspense et maintenaient l'énigme du train au cœur du récit. Le sentiment qu'un événement grandiose et inattendu était sur le point d'être révélé grandissait à chaque étape, préparant le terrain pour le prochain moment clé, le tournant décisif. C'était un matin paisible à Montbrun, le vent glacial balayant les pentes enneigées, lorsque l'équipe fit une découverte inattendue. Le drone, désormais équipé de capteurs supplémentaires, révéla une cavité dissimulée dans une paroi rocheuse qui paraissait solide au premier abord. L'entrée était étroite, partiellement obstruée par des débris et de la glace, mais la sonde thermique montra des formes irrégulières à l'intérieur. Claude, Élise et Lucien comprirent aussitôt qu'ils étaient sur le point de faire une découverte capitale. En franchissant l'ouverture, ils comprirent que la grotte n'était pas naturelle. Les parois portaient des marques de découpe précises, témoignant d'une intervention humaine. Le sol était jonché de débris qui semblaient avoir été disposés intentionnellement. Des effets personnels provenant du train, sacs à dos, documents et morceaux d'uniforme étaient regroupés selon des schémas suggérant des communications ou des archives. Il ne s'agissait pas d'un simple accident enfoui sous la neige. C'était un espace délibérément préservé, une capsule temporelle méticuleusement dissimulée. Parmi les décombres, ils découvrirent des preuves encore plus troublantes, des marques d'outils sophistiqués et des inscriptions presque illisibles sur les murs de pierre qui semblaient contenir des coordonnées ou des messages codés. Lucien, en examinant ces symboles, ressentit un lien immédiat avec des fragments d'anciens récits d'habitants du coin, des souvenirs d'histoires transmises oralement, évoquant des lumières mystérieuses et des disparitions inexpliquées. C'était comme si quelqu'un avait tout planifié dans les moindres détails, s'assurant que, même des décennies plus tard, ces signes ne puissent être déchiffrés que par ceux qui les chercheraient avec une extrême attention. Alors qu'ils exploraient plus avant, un bruit lointain les figea. Un faible écho métallique résonna dans la grotte, suggérant un mouvement ou une présence humaine dissimulée. Claude avança prudemment, sondant le sol instable. C'est alors qu'une paroi s'effondra partiellement, révélant un compartiment secret contenant des fragments intacts d'un wagon de train, ainsi que des effets personnels indiquant que des personnes avaient tenté de s'y réfugier. Le contraste entre l'abandon et la préservation délibérée accentua le sentiment de mystère et de danger imminent. Les premières constatations ont conduit l'équipe à reconsidérer toutes les théories précédentes. Il ne s'agissait pas d'un simple accident dû à une tempête et à la neige.
Une intervention humaine planifiée et stratégique était avérée, sans toutefois qu'il soit possible d'identifier clairement les auteurs. Des indices laissaient également penser que certaines personnes avaient pu survivre un certain temps à l'intérieur de la grotte, y laissant des traces et des marques, avant de disparaître sans laisser de traces définitives. Le récit de cette disparition prenait une tournure plus complexe et troublante, un événement délibérément dissimulé, aux conséquences encore mal comprises. Élise, qui immortalisait chaque détail avec son appareil photo, remarqua quelque chose d'inattendu. Parmi les débris, des signes de manipulation récentes, des traces d'outils modernes, de petites empreintes de pas récentes et discrètes. Le mystère qui semblait résolu depuis 25 ans prenait une dimension nouvelle et urgente. Quelqu'un, peut-être au courant de l'enquête ou de l'intérêt du public, était intervenu récemment dans la grotte, entretenant ainsi le secret et le rendant incompréhensible. Le tournant décisif survint lorsque, inspectant un compartiment partiellement scellé, Claude découvrit un journal intime partiellement intact. Les pages révélaient des récits fragmentaires des membres du train, décrivant des événements jamais rapportés auparavant. D'étranges mouvements entre les wagons, des lumières inexplicables dans la forêt, des signes indiquant qu'ils n'étaient pas seuls et une tentative désespérée d'organiser leur survie tout en cherchant une issue qui ne se présenta jamais. Certaines entrées mentionnaient des coordonnées qui semblaient mener à d'autres grottes ou cachettes, suggérant que la disparition comportait plusieurs niveaux, peut-être un réseau de lieux secrets, disséminés dans toute la région. Lucien, après avoir partiellement déchiffré les coordonnées, réalisa qu'elles correspondaient à une ancienne carte ferroviaire, mais à des endroits jamais répertoriés officiellement. C'était comme si quelqu'un avait créé une voie secrète, oubliée du temps, de la géographie officielle et des autorités, traçant un chemin que seuls ceux qui savaient déchiffrer les signes pouvaient suivre. L'impact de la découverte fut immédiat. La disparition n'était pas accidentelle, mais faisait partie d'une énigme conçue pour brouiller les pistes, protéger ou dissimuler quelque chose d'extrêmement précieux ou dangereux. Tandis qu'ils prenaient conscience de l'ampleur de leur découverte, l'atmosphère à l'intérieur de la grotte sembla intensifier le suspense. L'impression d'être observé persistait, comme si l'espace lui-même était attentif à leurs moindres faits et gestes. Chaque craquement de pierre, chaque déplacement de débris semblait porteur d'un message indicible. La tension atteignit son paroxysme lorsque le journal révéla un élément encore plus troublant. La présence d'un troisième groupe, jamais mentionné dans les documents officiels, qui avait interagi avec les membres du convoi avant leur disparition. Cette révélation transforma l'affaire en un mystère aux motivations multiples, impliquant des forces inconnues et des intentions qui restaient à élucider. Ce tournant décisif a consolidé l'intrigue principale et préparé le terrain pour des conséquences dramatiques. L'histoire a cessé d'être une simple recherche d'épaves et de survivants pour devenir une enquête sur des manipulations délibérées, des énigmes historiques et de mystérieuses interventions humaines. Chaque action entreprise par le groupe à partir de ce moment aurait des répercussions directes sur les découvertes futures, sur les relations entre les personnages et sur le dénouement surprenant qui les attendait. La découverte de la grotte secrète eut un impact immédiat et profond. Chaque membre de l'équipe ressentit le poids de sa trouvaille. Il ne s'agissait pas simplement de fragments d'un train disparu, mais de la preuve qu'une personne avait délibérément manipulé et dissimulé le sort de dizaines de personnes. Claude, habitué aux situations extrêmes, dut alors se rendre à l'évidence. La nature n'était pas le seul obstacle. Une intelligence humaine était à l'origine de ce mystère, ce qui rendait chaque décision plus périlleuse. La tension montait au sein de l'équipe. Claude, toujours pragmatique, commençait à se demander si le risque de poursuivre l'exploration valait la peine, compte tenu du danger réel que représentait la confrontation avec des forces inconnues. Élise, animée par le besoin de documenter la vérité, insistait pour continuer, arguant que chaque trace pouvait empêcher l'histoire de disparaître à nouveau. Lucien, dont l'intuition avait été fondamentale pour trouver la grotte,
se trouvait désormais tiraillé entre le respect des anciennes coordonnées et la méfiance envers les signes récents d'activité humaine. Chaque décision engendrait des conflits latents, des réactions émotionnelles et des débats stratégiques qui ne faisaient que complexifier davantage l'enquête. Ces découvertes ont également bouleversé notre perception du temps. Des objets laissés par le train 25 ans auparavant portèrent des traces de manipulation récentes, laissant supposer qu'une surveillance était en place. Chaque pas sur le terrain devenait un pari risqué. Chaque débris examiné, chaque zone dégagée, pouvait apporter des réponses ou engendrer de nouveaux dangers. L'équipe a alors adopté des mesures de surveillance plus rigoureuses, enregistrant le moindre bruit, le moindre mouvement animal, la moindre variation thermique détectée par le drone. L'enquête a cessé d'être linéaire. Chaque découverte ouvrait de nouvelles pistes, exigeant des décisions rapides et judicieuses, sous pression. Par ailleurs, les relations personnelles entre les membres commencèrent à s'approfondir. Claude reconnut l'importance de l'intuition de Lucien, même si elle était souvent teintée de méfiance. Élise, de son côté, apprit à concilier la rigueur documentaire et la nécessité d'agir rapidement face à des éléments inattendus. De petites marques de confiance, comme le partage de matériel essentiel ou le suivi de suggestions risquées, renforcèrent la cohésion du groupe. Mais chaque interaction comportait aussi un risque de conflit. Une erreur d'appréciation pouvait coûter cher, et chacun en était conscient. L'impact psychologique des découvertes devint également évident. La mise au jour d'effets personnels intacts, de témoignages de survivants et de preuves de manipulation humaine fit remonter à la surface des émotions profondes. Tristesse, colère, indignation et un sentiment d'urgence croissant. Claude se surprit à revivre des expériences de sa carrière militaire, mais désormais sans menace claire et visible. Élise ressentit la responsabilité de donner la parole à ceux qui avaient disparu. Lucien était aux prises avec la frustration d'avoir remarqué pendant des années des signes que personne d'autre n'avait vus. Ces réactions façonnèrent le comportement du groupe, créant un récit interne aussi intense que les défis extérieurs. Au fil des recherches, des implications inattendues ont émergé. Le journal intime découvert dans la grotte indiquait les coordonnées d'autres lieux potentiellement liés à la disparition. Cette information a modifié la dynamique de l'enquête. Il ne s'agissait plus de retrouver les vestiges d'un seul train, mais de comprendre un réseau d'événements s'étalant sur plusieurs décennies. Chaque nouveau lieu identifié impliquait de nouveaux risques, augmentant la tension et la complexité des opérations. Un autre effet immédiat fut la prise de conscience que la région recelait bien plus qu'il ne l'avait imaginé. Des marques récentes, des traces de brûlage contrôlés et des débris déplacés laissaient penser que le mystère n'était pas clos en 1989. Des forces actives, humaines ou autres, influençaient ce que l'on croyait être une affaire classée. Cette possibilité accentua la pression sur les protagonistes. Les décisions stratégiques devaient être à la fois plus prudentes et plus audacieuses. Un équilibre délicat entre risque et récompense. La conséquence la plus significative, cependant, fut son impact sur le récit émotionnel du groupe. Ce tournant décisif modifia non seulement le cours de l'enquête, mais provoqua également une transformation intérieure chez chacun de ses membres. Claude devint plus réfléchi et moins impulsif, prenant conscience de limites qu'il avait jusque-là ignorées. Élise développa un courage discret, affrontant les dangers avec une détermination inébranlable. Lucien transforma ses intuitions en actions concrètes, coordonnant l'exploration avec précision. Cette évolution psychologique influença chaque choix ultérieur et prépara le terrain pour les défis à venir. Les tensions, tant externes qu'internes, ont engendré un sentiment de surveillance constante. Chaque exploration était scrutée avec une extrême attention. Caméras portables, drones, suivi des mouvements et enregistrements méticuleux de chaque étape créaient un climat de pression permanente. Le récit restait intense, montrant que chaque action avait des conséquences immédiates. Trouver des traces
ou ignorer des indices pouvait faire progresser l'enquête ou exposer le preneur à un danger extrême. Ce tournant et ses conséquences ont également introduit une nouvelle dimension au mystère. Qui avait manipulé le train? Quel était le mobile de cette disparition délibérée? Et que révélaient les indices récents quant aux forces toujours à l'œuvre? Ces questions ont incité l'équipe à poursuivre l'enquête, ouvrant la voie à de nouveaux défis, de nouveaux dangers et des découvertes surprenantes. L'histoire s'est muée en un récit où chaque action, chaque décision avait un poids considérable et pouvait bouleverser le cours des événements. Le froid mordant de la Provence, en cette fin d'hiver, semblait plus implacable que jamais. Mais l'équipe n'était plus la même qu'au début de l'enquête. Chaque membre portait des cicatrices physiques et émotionnelles, mais avait aussi acquis des compétences aiguisées et une compréhension plus profonde des enjeux. Les récentes découvertes n'avaient pas seulement élargi le mystère, mais avaient aussi contraint chacun à se confronter à ses propres limites et à ses propres peurs. Claude, qui s'était toujours appuyé sur l'expérience et le pragmatisme, apprit à concilier contrôle et souplesse. Auparavant, il prenait des décisions hâtives, guidé par son instinct militaire et ses tactiques de survie. Désormais, il comprenait que les circonstances exigeaient patience, observation minutieuse et confiance en l'intuition de Lucien et la documentation rigoureuse d'Élise. Chaque décision stratégique s'accompagnait désormais d'une analyse approfondie, évaluant les risques et les conséquences potentielles. Ce changement augmenta non seulement l'efficacité du groupe, mais renforça également son autorité de manière plus collaborative, permettant à ses membres de se faire pleinement confiance. Élise, qui s'était d'abord consacrée à une documentation méticuleuse et à l'analyse des preuves, a commencé à agir de manière plus proactive. La nécessité de réagir rapidement à des signes inattendus a transformé son approche. Elle a commencé à prendre des décisions risquées, à explorer des zones inconnues et à mener de petites expéditions dans des grottes secondaires. Le courage qui s'était auparavant manifesté uniquement par une documentation assidue s'est maintenant exprimé par des actions concrètes, comme la traversée de gorges instables ou l'accès à des compartiments cachés. Cette évolution a renforcé la cohésion du groupe et intensifié la confiance mutuelle, démontrant que l'enquête exigeait plus que des connaissances. Elle requérait du courage et une adaptation constante. Lucien, qui s'appuyait auparavant presque exclusivement sur son intuition, a appris à équilibrer perception instinctive et analyse pratique. Des fragments de souvenirs et des récits locaux continuaient de le guider, mais il intégrait désormais ces informations à des données concrètes, coordonnées, données des capteurs du drone et observations directes sur le terrain. Cette fusion de l'intuition et de la méthode a transformé son approche. Chaque découverte était confirmée, vérifiée et contextualisée, permettant ainsi à des indices apparemment insignifiants de devenir des pièces maîtresses pour déchiffrer l'énigme. Cette évolution a accru sa confiance en lui et consolidé son rôle essentiel au sein de l'équipe, le rendant indispensable à l'interprétation des signes complexes laissés par la disparition du convoi. Le dépassement des difficultés s'est également manifesté au niveau collectif. L'équipe a appris à gérer simultanément les pressions externes et internes. Conditions climatiques extrêmes, terrains dangereux, indices énigmatiques et tensions émotionnelles entre les membres. Cette expérience a imposé un rythme coordonné, où chaque action avait un impact direct sur les autres. Claude assurant la protection physique, Élise documentant et interprétant les faits, Lucien reliant les indices intuitifs et historiques. Cette intégration des compétences a transformé le groupe en une unité soudée, capable d'affronter des défis inédits sans recourir aux mêmes méthodes qui avaient failli les mettre en danger auparavant. En explorant un tunnel partiellement enfoui, l'équipe dut faire face à un défi inédit. L'espace était instable, des blocs de roches menaçant de s'effondrer. Les compétences individuelles acquises au cours de l'enquête furent mises à rude épreuve. Claude guida le groupe avec prudence à travers le passage le plus étroit,
tandis qu'Élise consignait chaque détail crucial pour une analyse ultérieure, et que Lucien signalait des passages semblant dissimuler d'autres traces du train. La synchronicité entre action, perception et analyse démontra comment l'apprentissage et le dépassement des difficultés permirent aux personnages de transformer les risques en opportunités de progrès. La pression a également favorisé une évolution émotionnelle. Claude, auparavant réservé et pragmatique, a commencé à manifester une réelle préoccupation pour ses collègues, apprenant à concilier leadership et empathie. Élise, habituée à une certaine distance professionnelle, a développé une sensibilité aux signes subtils de stress émotionnel et physique chez autrui, adaptant ses décisions pour protéger le groupe. Lucien, en proie à des obsessions et des pulsions instinctives, a trouvé un équilibre en faisant confiance à ses collègues et en alliant intuition et rigueur, apprenant à mettre sa connaissance du terrain au service d'actions stratégiques. Un autre élément déterminant pour surmonter l'adversité résidait dans la nécessité d'interpréter des indices énigmatiques. Des objets déplacés et des signes récents indiquaient que quelqu'un surveillait encore la région ou que des schémas cachés pouvaient révéler de nouvelles informations. L'équipe dut développer de nouvelles techniques d'observation, de communication discrète et de planification, en évitant les erreurs susceptibles de compromettre des découvertes cruciales. Chaque victoire partielle, chaque fragment déchiffré, renforçait leur confiance et leur sentiment d'avancer vers une découverte majeure. Parallèlement, le récit explorait des défis inattendus. Changements climatiques soudains, avalanches et grottes inondées mirent à l'épreuve non seulement les compétences techniques, mais aussi la résilience psychologique du groupe. Surmonter ces difficultés exigea une action coordonnée, une grande réactivité et une adaptation constante. Chaque obstacle fut une occasion de grandir, renforçant la transformation des personnages sans reproduire les erreurs du passé. L'aboutissement de ce processus évolutif a préparé le terrain pour les confrontations futures. Les changements observés n'étaient pas seulement réactifs, ils étaient proactifs. Claude, Élise et Lucien ont non seulement surmonté les difficultés, mais les ont anticipées, tirant des leçons de schémas et de signaux auparavant ignorés. Cette transformation a permis au groupe d'aborder le moment décisif qui approchait avec des compétences, une confiance et une résilience accrues, les préparant ainsi au point culminant de l'enquête et à la révélation finale surprenante. À l'approche du printemps sur les pentes du Mont Brun, la neige commença à fondre, dévoilant peu à peu le terrain qui avait dissimulé les secrets du train pendant des décennies. Chaque centimètre mis à nu semblait receler de nouvelles strates de mystère. L'équipe avait déjà surmonté des obstacles physiques, émotionnels et stratégiques, mais elle devait désormais faire face à l'ultime tension avant le dénouement. Le risque que les dernières traces du train, et peut-être toute la vérité, ne disparaissent à nouveau. Claude dirigea l'organisation des expéditions de reconnaissance, établissant des points d'observation et vérifiant les itinéraires alternatifs afin d'éviter les accidents. Il mit en œuvre des méthodes alliant sécurité et rapidité, s'appuyant sur de vieilles cartes, les coordonnées du journal trouvées dans la grotte et les traces laissées par la nature. L'expérience acquise les jours précédents permit au groupe de progresser avec précision, anticipant les pièges naturels et les zones instables qui auraient auparavant représenté de grands risques. Chaque pas était calculé, tout en maintenant le rythme nécessaire pour faire des découvertes cruciales avant que de nouveaux changements météorologiques ne rendent les sentiers importants impraticables. Élise a intensifié la documentation des découvertes et des schémas cachés. Photographies, vidéos et notes détaillées ont révélé non seulement l'emplacement de l'épave, mais aussi des indices subtils pouvant indiquer une présence humaine récente ou une manipulation délibérée. Chaque élément de preuve a été analysé en temps réel, et des schémas jusque-là insoupçonnés ont commencé à se dessiner. De petits détails, marques d'outils sur le métal, agencement d'objets particuliers,
variations de température détectées par le drone ont été recoupées avec des documents historiques permettant à l'équipe de commencer à dresser un tableau plus complet de l'énigme entourant la disparition du train. Lucien a joué un rôle crucial dans le décryptage des indices. Les coordonnées et les symboles du journal, associés à son intuition, ont révélé des lieux inexplorés jusqu'alors, susceptibles de receler des éléments clés de l'histoire. Il a mené de brèves explorations dans des grottes secondaires, souvent guidées uniquement par de subtils motifs de végétation, des marques au sol ou des variations de température. Chaque découverte a mis au jour des fragments d'épaves, des objets personnels ou des structures partiellement conservées, comblant ainsi d'importantes lacunes dans l'énigme de la disparition. Son intuition a transformé des indices apparemment aléatoires en pistes cohérentes, permettant à l'équipe de progresser méthodiquement vers la vérité. Entre-temps, les intrigues secondaires commencèrent à converger. Des habitants de longue date rapportèrent des informations qui, bien que dispersées, confirmaient des schémas récurrents de lumières étranges, de disparitions et de déplacements d'objets inexpliqués. Des fragments de souvenirs, des articles de journaux et des objets personnels furent rassemblés, offrant un contexte historique et culturel qui permit d'interpréter les découvertes les plus récentes. Chaque élément ajoutait une tension palpable au récit. Le sentiment que la vérité était sur le point d'éclater grandissait, mais l'incertitude quant à la suite des événements maintenait chacun dans un état d'alerte constant. La pression extérieure s'intensifiait. Des débris partiellement recouverts et des signes d'activité récente indiquaient que le mystère n'était pas entièrement résolu. Claude comprit que le moindre faux pas risquait de compromettre l'avancement de l'enquête, voire de mettre l'équipe en danger. La coordination, la communication discrète et la rapidité de décision devenaient plus cruciales que jamais. Chaque action devait être minutieusement planifiée, avec des solutions de repli pour les risques imprévus, tandis que le temps pressait. De plus, l'environnement commença à interagir directement avec le récit. La fonte des neiges révéla un terrain instable, des glissements de terrain et des fissures dans les grottes qui exigeaient une extrême prudence. Les bruits de la nature, gouttes d'eau, craquements de la glace, vent dans les arbres, semblaient s'intensifier, créant une atmosphère d'alerte constante. Le récit utilisait ces éléments environnementaux non seulement comme décor, mais aussi comme un outil pour accroître la tension et le suspense, préparant ainsi le lecteur au dénouement imminent. Les relations entre les membres de l'équipe atteignirent également un stade de maturité critique. Claude, Élise et Lucien avaient appris à se faire entièrement confiance, mais ils étaient toujours confrontés à des dilemmes quant à l'interprétation et à la hiérarchisation des preuves contradictoires. De légers désaccords surgirent concernant le lieu à explorer en premier, les signaux à privilégier et la manière de gérer d'éventuelles interférences extérieures. Chaque décision exigeait un équilibre entre risque et progrès, confirmant que la préparation au dénouement impliquait à la fois une stratégie et la capacité émotionnelle de réagir sous pression. En explorant la zone finale indiquée dans le journal, ils découvrirent une structure partiellement enfouie, un wagon de train qui semblait intact mais dissimulait une entrée secrète. Cet espace contenait des traces de survivants, des effets personnels disposés de façon énigmatique et des signes indiquant que quelqu'un avait délibérément laissé des instructions à l'intention de quiconque oserait suivre la piste des décennies plus tard. L'espoir grandissait, tout laissait penser qu'ils étaient sur le point d'accéder au dernier fragment de l'énigme qui pourrait non seulement éclaircir le sort du train, mais aussi révéler l'identité et les motivations de celui ou celle qui avait manipulé les événements. Chaque étape de la préparation renforçait le rythme narratif. Tension croissante, découverte progressive, pression physique et psychologique et convergence des intrigues secondaires annonçant un dénouement inévitable et surprenant. L'équipe était prête, forte de compétences accrues, de connaissances historiques approfondies, d'outils modernes et d'une cohésion émotionnelle renforcée. Chaque élément était en place pour que l'étape suivante révèle la vérité dissimulée depuis 25 ans, garantissant ainsi au récit son apogée sans perte de cohérence ni de suspense.
L'air, à l'intérieur de la dernière grotte, était épais, humide et chargé de poussière accumulée pendant des décennies. Chaque pas résonnait, amplifiant le silence qui semblait receler d'anciens secrets. L'équipe avançait avec prudence, consciente que chaque mouvement pouvait révéler la vérité ou déclencher de nouveaux dangers. Le chariot, partiellement enfoui devant eux, indiquait qu'ils approchaient du point critique de l'enquête. Le lieu où des décennies de mystère allaient aboutir à des révélations inattendues. En ouvrant l'une des portes métalliques, ils découvrirent un compartiment caché contenant des effets personnels soigneusement conservés. Valises, lettres, photographies jaunies et petits objets appartenant à des passagers disparus. Mais ce qui attira le plus leur attention fut la présence d'un système de leviers et de mécanismes anciens, reliés à différentes parties du wagon, qui semblaient avoir été manipulés délibérément pour influencer le destin du train. C'était la preuve tangible que la disparition n'était pas un accident, mais faisait partie d'une opération complexe, planifiée et exécutée avec précision. Tandis qu'ils exploraient les lieux, d'étranges bruits commencèrent à résonner du mur opposé, un crépitement métallique répétitif, accompagné de vibrations suggérant un mouvement. Claude mena la danse, conciliant sécurité et rapidité. En s'approchant, ils découvrirent un tunnel secondaire menant à une chambre encore plus profonde. Les murs étaient couverts d'inscriptions et de symboles qui semblaient raconter l'histoire du train, de sa conception à ses derniers instants. Lucien entreprit de déchiffrer les signes, comprenant que chaque marque indiquait une action délibérée, un choix qui avait façonné le destin des passagers et qui offrait désormais des indices cruciaux sur les survivants ou des témoignages oubliés. Soudain, le sol trembla sous leurs pieds. Un glissement de terrain partiel bloquait la sortie, obligeant l'équipe à agir vite. La tension physique et émotionnelle atteignit son paroxysme. Chaque mouvement était crucial. Chaque décision pouvait sauver ou condamner les membres de l'équipe. Claude guidait avec précision, Élise documentait chaque détail et Lucien interprétait des indices cachés, les menant à travers des passages étroits et instables. C'était l'aboutissement de semaines d'efforts, d'entraînement et de préparation mentale. L'équipe mit en pratique tout ce qu'elle avait appris pour affronter le moment le plus périlleux de l'enquête. Au plus profond de la chambre, ils découvrirent des documents finaux qui bouleversèrent complètement la perspective de l'histoire. Des journaux intimes détaillaient le sort du train, des passagers ayant tenté de survivre en se cachant dans des compartiments secrets, des personnes ayant réorganisé des objets pour préserver leur mémoire et communiquer, et les agissements délibérés d'un groupe inconnu qui observait les événements avec des intentions mystérieuses. Le récit de la disparition, qui semblait jusque-là isolé, révéla une complexité stupéfiante, une énigme humaine, historique et stratégique resté caché pendant 25 ans. Le point culminant de l'ascension fut atteint lorsque le journal indiqua les coordonnées de sortie menant à la surface, mais à travers des zones instables et partiellement enfouies. Claude mena l'ascension avec détermination, mettant à profit les compétences acquises tout au long de l'enquête. Chaque décision, chaque pas, exigeait une précision absolue. Rochers instables, glaces fondantes et débris instables transformèrent la traversée en une épreuve extrême de courage et d'habileté. Lucien interprétait les schémas d'instabilité, anticipant les effondrements, tandis qu'Élise coordonnait le passage du matériel et des documents, veillant à ce que rien ne soit perdu. Lorsqu'ils émergèrent enfin à la lumière du jour, le sentiment de victoire fut immédiat, mais éphémère. Le paysage portait les traces d'une récente manipulation du terrain, des marques indiquant que quelqu'un ou quelque chose continuait de surveiller les événements. L'équipe comprit que le mystère n'était pas entièrement résolu, mais l'essence de la disparition du train avait été révélée. Les passagers avaient été victimes d'une opération complexe, dont les détails avaient été dissimulés pendant des décennies, et désormais, chaque fragment de vérité était entre leurs mains. Le rebondissement final survint lorsque les coordonnées indiquées dans le journal menèrent à un compartiment complètement oublié, partiellement enfoui sous la neige et les débris. À l'intérieur,
Ils découvrirent des objets suggérant la présence d'un survivant jusqu'à une date récente, des traces de vie qui contredisaient toutes les hypothèses précédentes. Cette révélation donna une nouvelle dimension à l'histoire. Il ne s'agissait plus seulement d'épaves et de souvenirs, mais de la possibilité que la vérité humaine puisse encore émerger, reliant passé et présent d'une manière inattendue et propagée. Sur le plan émotionnel, l'équipe a connu des transformations profondes. Claude, qui s'appuyait initialement sur son expérience et sa force, a fait preuve de patience et d'empathie pour guider le groupe. Élise, qui documentait rigoureusement la réalité, est devenue proactive, courageuse et décisive, capable d'agir sous une pression extrême. Lucien, qui agissait auparavant par intuition, a désormais intégré perception, stratégie et action concrète, devenant indispensable au décryptage et à l'interprétation des signaux complexes. L'évolution de chaque individu reflétait l'intensité du moment décisif. L'apprentissage, l'adaptation et le courage ont été essentiels pour que la vérité éclate enfin. Le récit culminant a permis de conclure de manière satisfaisante la phase centrale de la disparition du train, tout en maintenant des éléments de suspense. Tous les mystères n'ont pas été résolus et certaines questions concernant le troisième groupe et les actions récentes sont restées en suspens, préparant le terrain pour les conséquences finales et l'épilogue. Le soleil de l'après-midi baignait la Provence d'une lumière dorée qui contrastait avec la neige encore présente dans les vallées et sur les falaises. Le groupe était épuisé, couvert de poussière, de glace fondante et de sueur, mais un profond sentiment d'accomplissement régnait. La disparition du train, qui était resté une énigme pendant des décennies, avait enfin été décryptée dans son essence. La combinaison d'une intervention humaine délibérée, d'une ingéniosité historique et de circonstances naturelles avait créé un mystère qui pouvait désormais être compris et consigné. Chaque membre de l'équipe a réfléchi, même sans l'exprimer, à l'impact personnel de ce voyage. Claude contemplait l'épave qui émergeait de la neige, se souvenant du poids des responsabilités qui lui avaient été imposées à la tête du groupe. Sa conception du leadership avait radicalement changé. Il ne s'agissait plus seulement de prendre des décisions rapides, mais de trouver un équilibre entre courage, prudence et empathie. Cette transformation était visible non seulement dans son attitude, mais aussi dans la manière dont il guidait les autres lors des dernières tâches de catalogage et de documentation. Élise, son carnet rempli de notes, de photographies et de schémas, savait que l'enquête allait bien au-delà de la simple récupération d'objets. Chaque détail consigné pouvait modifier la perception du public quant à l'événement, garantissant ainsi que la mémoire des passagers disparus soit préservée avec exactitude et respect. Son évolution s'est manifestée par l'assurance avec laquelle elle interprétait des preuves complexes et par le courage d'agir, malgré les risques, transformant son rôle d'observatrice en celui d'actrice de l'histoire. Lucien, qui s'était si souvent fié à son intuition, intégra désormais mémoire, observation et analyse logique. Les découvertes finales confirmèrent son rôle essentiel. L'interprétation de schémas anciens et de signes subtils permit à l'équipe de localiser le dernier compartiment et des traces récentes de survie. Cette intégration des compétences et de la perception fit de lui un maillon crucial entre passé et présent, démontrant que le mystère du train ne pouvait être résolu par la seule technologie ou la force, mais exigeait une compréhension profonde du terrain, de l'histoire et de la psychologie humaine. Les conséquences pratiques de cette découverte furent considérables. Les objets récupérés, les journaux intimes retrouvés et les traces de survie permirent de reconstituer, pour la première fois, les derniers instants du train. Les autorités historiques et ferroviaires furent contactées, et la documentation méticuleuse de l'équipe apporta des informations jusque-là perdues ou oubliées. De petits détails, comme les coordonnées d'autres compartiments ou des schémas d'action délibérés, purent désormais être analysés avec précision, apportant des réponses aux familles des passagers et aux chercheurs qui, depuis des décennies, s'efforçaient de comprendre ce qui s'était réellement passé. L'histoire émotionnelle de l'équipe a également connu un dénouement significatif.
Les tensions internes et les divergences stratégiques se sont transformées en respect mutuel et en confiance renforcée. Chaque obstacle surmonté a consolidé leurs liens. Claude faisait confiance à Lucien. Lucien appréciait la précision d'Élise, et Élise reconnaissait le leadership équilibré de Claude. Cette évolution collective était aussi importante que la résolution de l'énigme, démontrant que la réussite individuelle se reflète dans la force du groupe. Bien que largement résolue, l'énigme centrale comportait encore des zones d'ombre. Le troisième groupe mentionné dans les journaux, les interventions récentes sur le site et la complexité du plan initial laissaient planer le doute. L'équipe avait toutefois trouvé un juste milieu entre réponses concrètes et reconnaissance des limites de l'enquête. Comprendre l'essence de la disparition et préserver la mémoire des personnes impliquées suffisait à clore le cycle d'investigation. Même si certaines questions demeuraient sans réponse, l'impact culturel et historique était également manifeste. La Provence, jadis un havre de beauté naturelle absolue, devint le théâtre d'une histoire complexe, mêlant technologie moderne, mémoires historiques et courage humain. La documentation et l'analyse réalisées par l'équipe permettront de futures recherches, expositions et archives scientifiques, garantissant ainsi que l'événement ne soit pas seulement perçu comme une disparition, mais aussi comme un cas d'intervention stratégique, de survie et de mystère préservé. En consignant les derniers détails, le groupe prit conscience que ces actions allaient modifier la perception du public quant aux événements. Documentaires, articles et témoignages pourraient désormais présenter la vérité de manière cohérente et détaillée, transformant la disparition en une étude de cas sur la planification, la dissimulation et la survie. Chaque découverte avait des implications directes. Résoudre cette énigme historique signifiait donner la parole aux disparus, mettre fin aux doutes et préparer le terrain pour les leçons futures. Sur le plan humain, cette conclusion a engendré un profond sentiment d'accomplissement. Claude, Élise et Lucien, malgré leur épuisement, partageaient la satisfaction d'avoir mené à bien leur mission. Chaque étape, chaque décision, chaque risque pris au cours de ce périple avait contribué à la reconstruction d'un passé qui leur avait paru jusque-là insaisissable. Les leçons apprises, le courage, la patience, la perspicacité et le travail d'équipe se sont révélées aussi précieuses que les découvertes matérielles et historiques. Finalement, tandis que le soleil se couchait sur les montagnes et les vallées de Provence, l'équipe contempla les révélations faites, des fragments de vie perdus, des actions dissimulées, des stratégies minutieusement élaborées et des signes de survie défiant le temps. L'enquête atteignit un point d'équilibre, apportant des réponses, bouclant les arcs narratifs et préparant le terrain pour un épilogue qui offrirait un aperçu de l'avenir des personnages et de l'histoire, désormais prête à être partagée avec le monde. Des mois plus tard, Montbrun avait changé. L'épave du train avait été préservée et documentée, faisant de la région un site historique majeur. Claude continuait de diriger des expéditions, désormais plus serein et plus introspectif, tandis qu'Élise publiait des récits relatant chaque détail de la disparition, inspirant chercheurs et curieux. Lucien, quant à lui, poursuivait le déchiffrement d'anciens signes, reliant passé et présent. Le souvenir du train demeurait vivace, non seulement comme une énigme résolue, mais aussi comme un symbole de courage, de persévérance et de solidarité. L'histoire, jadis enfouie dans le temps, se répandait désormais, suscitant admiration et interrogation, et laissant une empreinte indélébile sur la communauté et dans la mémoire de ceux qui l'avaient connue. Si l'histoire du train disparu et les découvertes de Montbrun vous ont captivé, partagez vos réflexions et vos théories. Chaque détail, chaque hypothèse contribue à perpétuer le souvenir de ces événements. Commentez les moments qui vous ont le plus marqué, discutez des intrigues secondaires et des révélations surprenantes, et invitez vos amis à découvrir ce récit fascinant. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre les futures enquêtes historiques, les mystères résolus et les découvertes inattendues. Votre participation renforce la communauté et entretient le suspense et l'apprentissage, reliant passé, présent et curiosité d'une manière